Bonjour les amis, nous continuons le chapitre 16 de l'évangile de Jean, les versets 23 à 28. D'accord. Vous allez voir, c'est encore un petit peu confus, hein, oui, comme toujours avec Saint Jean, mais en fait, le message est assez facile. En vérité, je vous le dis, ça vous êtes habitués, hein, je crois. Si vous demandez quelque chose à mon Père, en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom, alors maintenant demandez et vous recevrez pour que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit tout cela de façon énigmatique, mais l'heure vient où je ne vous parlerai plus de cette manière, mais où je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et cependant, je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde, tandis qu'à présent je quitte le monde et je vais au Père. Voilà. Oui, c'est du Saint Jean. Voilà, c'est pour ça. Ça doit être pour ça. Alors, il faut qu'on revienne un tout petit peu, pour comprendre ce texte, il faut qu'on revienne un tout petit peu sur le sens de la prière, d'accord? C'est quelque chose qu'il faut toujours revenir là, parce que des fois, on tombe facilement dans l'erreur. La prière, ce n'est pas demander à Dieu qu'il fasse notre volonté. Non, 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 non. La prière, c'est de demander à Dieu qu'il nous envoie de l'intelligence et de l'énergie, entre parenthèses par l'esprit probablement, pour que l'on puisse faire sa volonté. Il ne faut pas tomber dans ce piège de se dire « oui, je vais demander à Jésus et il va faire ce que moi j'ai envie de faire ». Non, 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 c'est pas ça la question. La question, c'est on demande à Jésus de faire en sorte que, effectivement, on puisse faire, nous, mais sa volonté. Voilà, donc il ne faut pas oublier ça. Et donc l'idée, c'est bien que ta volonté soit faite, dans notre Père. Alors, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à maintenant, Jésus était là. Et donc, on en a déjà parlé au moment qu'on expliquait l'histoire du Saint-Esprit. Donc, tant que Jésus est là, la communication, elle se fait, les disciples en direction de Jésus, Jésus lui-même, ensuite, parlant à Dieu. Et puis, il nous a dit, oui, moi, quand je m'en vais, en fait, ne vous inquiétez pas, je vais dire au Père de vous envoyer l'Esprit. Et là, à ce moment-là, la communication, elle se fera entre les disciples et l'Esprit. D'accord? Et puis il avait même rajouté, oui, mais vous inquiétez pas, l'Esprit ne dira rien de lui-même qui n'ait pas été pensé par le Fils ou par le Père. Bon, voilà. Et donc, c'est dans ce sens-là que, jusqu'à maintenant, en effet, les disciples, quand ils avaient quelque chose pour prier, en fait, ils priaient le Fils. Ils devaient s'adresser à Dieu, ils s'adressaient au Fils. Ils ne s'adressaient pas au Père au nom du Fils, d'accord? Donc voilà, la question c'est quoi? C'est que Jésus leur dit, oui, mais maintenant je ne vais plus être là. Donc quand je ne vais plus être là, vous allez effectivement parler au Père en mon nom. C'est-à-dire vous dire, ouais, si Jésus était là, comme Jésus était là. C'est en faisant d'ailleurs ce que Jésus faisait, d'accord? Et là, ce que dit Jésus, c'est, mais attention, je ne vous dis pas que je vais prier mon Père pour que ça se passe. C'est-à-dire, moi je ne suis plus là. Donc une fois que je ne suis plus là, vous parlez directement au Père. Parce qu'en fait, eh bien, le Père, lui-même vous aime, d'accord? Et vous m'avez aimé et vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Donc, à partir du moment où on a la foi et où on sait que Jésus est le Fils de Dieu, il n'y a plus aucune importance d'aller prier le Fils. On peut parler directement au Père. Et, encore une fois, sa volonté sera faite si on lui demande d'intercéder. Donc, c'est cette notion. Vous vous souvenez, il y avait un moment où Jean a envoyé les disciples en mission, deux par deux, et ils devaient, en effet, vous vous souvenez, annoncer la bonne parole, chasser le démon et guérir les malades. Et puis après, ils sont revenus, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'Évangile, c'est le moment où il va y avoir la première multiplication des pains, parce qu'en fait, il les emmène pour se reposer là-haut sur la montagne. Voilà. Et donc, cette première expérience de mission, elle s'était plus ou moins bien passée, ils avaient raconté, mais on n'a pas les détails, mais en fait, on a compris que comme ils étaient fatigués, on n'est pas sûr que ça ait vraiment bien marché. Et là, en fait, on retombe dans cette idée de la mission qui est de dire, oui, mais maintenant que vous êtes en mission, vous allez faire les choses comme je les ai faites. Donc il y a quelque part une comparaison. Maintenant, c'est vous qui allez guérir les malades. Maintenant, c'est vous qui allez chasser les démons. Maintenant, c'est vous qui allez annoncer
la bonne parole. Et donc c'est dans ce sens-là que c'est à mon nom. Et pour vous donner l'énergie de faire tout ça, eh bien vous allez prier le Père. Hein, et donc on verra un peu plus tard qu'il y a des moments où en effet, entre autres Luc explique bien que le Saint-Esprit c'est l'énergie pour la mission. C'est l'énergie qui nous permet de faire ce que Dieu nous demande. Alors, bien entendu, il y a ensuite cette question, qui est une très belle phrase, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde, tandis qu'à présent je quitte le monde et je retourne au Père. Alors, bien entendu, il va y avoir à nouveau cette histoire de fusion entre le Père, le Fils, le Père, vous vous souvenez, et vous vous souvenez que je vous ai dit, n'y attachez pas trop d'importance, Dieu est un, et donc pas de souci, il n'y a pas de... je crois qu'il ne faut pas trop se bloquer là-dessus, parce que sinon on reste bloqué, puis on n'avance pas. Voilà. Bon, après, vous comprenez bien que Jésus leur parle, quand il dit « je vous ai parlé de façon énigmatique », cette question dans la phrase de Jésus, c'est la question des paraboles. Vous vous souvenez que très souvent, Jésus donnait des paraboles pour le peuple, pour que le peuple comprenne, et qu'ensuite, il devait expliquer la parabole à ses disciples. Donc c'est ça ce que Jésus entend pour la façon énigmatique, mais vous voyez depuis tous les évangiles que nous avons lus dernièrement depuis Pâques, eh bien là il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de petite histoire, il n'y a plus de parabole, on n'essaye plus de faire comprendre le peuple. D'ailleurs, là Jésus s'adresse directement aux disciples. Donc à ce moment-là, il n'y a plus d'histoire, il parle effectivement assez ouvertement. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec le moment où Jean va commencer à nous parler de façon qui ne sera pas énigmatique, parce que ça, je peux vous dire, c'est pas à peu près d'arriver, et jusqu'au bout, malheureusement, il ne nous parle pas très directement, donc on met un peu de temps pour comprendre. Voilà. Et on met un peu de temps pour comprendre, après on verra peut-être une fois pourquoi il fait ça, mais en fait, globalement, il fait ça pour être tranquille par rapport aux pharisiens, qui ne sont pas très contents avec ce que raconte Jean, et en fait, eh bien, Jean fait, en effet, un effort pour travailler une vision un petit peu plus technique de son discours. Vous savez que, en effet, une autre partie, que ça soit le prologue de Saint Jean ou que ça soit l'Apocalypse de Saint Jean, on est on est presque, je dirais, dans un texte qui est pour initier. Et en fait, on a un petit peu de mal, je dirais presque un certain ésotérisme, de telle façon à ce que le commun des mortels ne comprend pas. Le commun des mortels, dans ce cas-là, étant autant les pharisiens que les disciples de Jean. Voilà. Si, bien entendu, vous pouvez retrouver l'intégrale de cet évangile et le commentaire dans jesusfacile.com, et puis bien entendu faites circuler la vidéo si elle vous a plu. En tout cas vous pouvez les revoir, et vous pouvez revoir l'ensemble des vidéos de Jean en allant chercher dans la liste, en prenant le paramètre évangile de Jean. Vous avez droit à l'ensemble des textes que l'on aura vus ensemble. Voilà, à demain.